Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, on va parler du sentiment de ne pas être assez. Et je sais par expérience personnelle et professionnelle que ce sujet touche énormément de personnes, pas seulement des femmes, beaucoup de femmes, en tout cas de mon expérience, je sais que c'est beaucoup de femmes, mais peut-être parce que c'est un biais de connaissance. C'est parce que autour de moi, il y a toujours eu sûrement plus de femmes, ou en tout cas plus de femmes qui l'ont admis et qui m'ont confié ça. Aussi parce que dans mon métier, j'accompagne principalement des femmes, mais mon métier m'a aussi appris que beaucoup d'hommes, même s'ils ne le revendiquent pas, même s'ils n'en parlent pas beaucoup, peuvent ne pas se sentir assez. J'avais envie de vous parler de ça, déjà parce que c'est un sujet qui touche du monde, mais c'est aussi en fait parce que je réalise l'impact que ça peut avoir sur nos vies, sur nos actions, sur nos relations notamment, parce que vous le savez, c'est quand même mon sujet favori. Et maintenant que j'y pense, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je me suis dit quand même, j'ai fait une licence de sciences humaines et sociales et que, en fait, analyser, comprendre le comportement des gens, ça a toujours été quelque chose de très passionnant pour moi. Et donc, je me dis que non seulement, évidemment, c'est le manque d'estime de soi qui fait que on ne se sent pas assez, mais qu'il y a plein d'autres choses en fait autour, on va dire, dans notre éducation, dans la société, qui ne nous aident pas. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'impact que ça va avoir et comment on peut transformer ça. Parce que oui, effectivement, c'est pas évident d'aller transformer ce sentiment-là, d'apprendre à s'aimer. C'est sûr que ça se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est possible. Et voilà, il y a plein de petites subtilités dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Et on va parler des relations, évidemment, parce que c'est en fait pas seulement dans la relation à soi, mais surtout dans notre relation avec les autres, que ça vient souvent nous gifler un peu, ça nous remonte, ça nous prend aux tripes, parce qu'on est confronté au fait qu'on ne se sent pas suffisante dans nos relations. La première chose dont je voulais vous parler, c'est justement de ce doute constant, en fait, qui vient germer, enfin qui est là en fait mis dans notre tête quand on ne se sent pas assez. Je vais pas vous faire tout un épisode sur l'estime de soi parce que j'en parle suffisamment, mais vraiment, je parle vraiment de ce sentiment-là de ne pas se sentir assez et du coup du doute constant qu'on va avoir dans notre relation aux autres sur est-ce que j'ai ma place, est-ce que je suis assez intelligente, est-ce qu'on me trouve assez belle, est-ce qu'on me trouve assez bien, est-ce qu'on me trouve assez drôle, est-ce que je suis assez perspicace dans mes discussions, est-ce que j'ai des choses intéressantes à dire, parce que ça aussi, je suis pas assez intéressante, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Et en fait, ça passe par toutes les relations. Très souvent, on est amené à voir ça dans nos relations amoureuses parce que c'est ce qui vient nous bouleverser au niveau sentimental et émotionnel le plus. Mais en réalité, si vous observez, c'est quelque chose qui va se représenter, reproduire dans toutes vos relations. Et parfois, c'est très inconscient et on va y venir. C'est en fait la manière dont on va se positionner par rapport à l'autre, aux autres, et comment on va compenser le fait de ne pas se sentir assez. On va avoir des attentes complètement irréalistes envers soi-même sur comment je vais pouvoir être, qui je vais pouvoir être et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour justement combler les attentes de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent complètement imaginaire parce qu'on se dit l'autre personne, encore une fois, peu importe les relations, va attendre ça de moi. Et dans 90% des cas, les personnes n'ont même pas exprimé ces attentes-là. Mais on va se monter la tête parce qu'en fait, on part du postulat qu'on n'est pas assez. Et donc, on va être dans une réflexion où on va suranalyser les potentiels besoins, les potentielles attentes des autres. Et ça, alors ça je vous en parle parce que ça vient très souvent de l'enfance. Si vous vous observez dans ces moments-là, en tout cas moi c'était mon cas, je me sentais pas assez plein de choses d'ailleurs. Et du coup ce qui se passait c'est que j'étais en hypervigilance tout le temps.
je suranalysais les autres et en fait, je me calquais complètement aux besoins et aux envies des autres. Et ça, même si aujourd'hui, ça m'a permis de développer, je pense, une énorme capacité d'adaptation qui est devenue saine parce qu'aujourd'hui, j'écoute en parallèle mes besoins. Je sais aussi que je peux m'adapter dans plein de situations différentes. Je suis quelqu'un, je pense, facilement adaptable, assez facile à vivre. Alors attention, parce que si j'ai des proches qui m'écoutent, je pense qu'il y aura des petits froncements de sourcils. Je pense que je suis facile à vivre globalement, mais j'ai mon caractère, mais c'est aussi venu avec le fait que j'ai appris à m'écouter et qu'aujourd'hui, il y a des choses que je tolère pas. Mais c'est vrai que j'ai pas besoin d'un confort immense. Je m'adapte quand même dans plein de situations et dans plein d'environnements. Mais avant ça, avant d'en arriver là, c'était hyper toxique parce que finalement, je m'écoutais pas. Jamais. C'est-à-dire que mes envies, c'était celles des personnes qui étaient autour de moi et je faisais ça pour être aimée. Je faisais ça pour être acceptée dans un groupe. Je faisais ça pour me sentir aimée, en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est la conclusion. Mais voilà, du coup, j'étais toujours en alerte sur quelles vont être les attentes et les besoins des autres pour que moi, je puisse m'y adapter et que ça vienne, en fait, compenser le fait que je ne suis pas assez quelque chose. Et en fait, c'est là aussi où je veux en venir, c'est qu'on va tout le temps être dans l'action. C'est comme ça, c'est de cette manière-là qu'on va venir compenser le fait de ne pas se sentir assez. C'est-à-dire que si je me sens pas assez belle, forcément, je vais pas pouvoir me changer physiquement, radicalement, ça je ne peux pas le faire. Si je me trouve pas assez intelligente ou intéressante, très souvent ce que je vais faire, c'est que en tout cas, je pense que c'était inconscient et moi, je pense que je l'ai pas trop développé, mais je l'ai vu sur des personnes de mon entourage et dans ma vie pro, c'est le fait d'anticiper les conversations que je vais pouvoir avoir avec ces personnes, de quoi je vais parler, etc. pour déjà anticiper ce que je vais pouvoir répondre et pas passer pour quelqu'un de pas intéressant ou pas intelligent. Donc du coup, je vais faire des choses. Et faire des choses, ça va passer par rendre des services, par être dans un syndrome du sauveur énorme, de vouloir toujours faire pour l'autre, toujours vouloir me rendre utile. Et ça, c'est vraiment une compensation du fait de ne pas se sentir assez. Et donc, par conclusion, d'avoir l'impression que si je ne fais pas tout ça, en fait, on ne va pas m'aimer. Et c'est ce qui se passe. Alors là, je fais vraiment un focus sur les relations amoureuses, mais ça va dans les relations amicales aussi, et pro. Mais je fais vraiment un focus sur les relations amoureuses. C'est en fait ne pas comprendre pourquoi les gens nous aiment. Donc, si je comprends pas pourquoi tu m'aimes, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi t'es là. En vrai. Je sais pas pourquoi t'es avec moi, je sais pas pourquoi t'aimes passer du temps avec moi, et vu que je ne le comprends pas, ça me paraît complètement irréel. Donc si ça me paraît irréel, il faut que je trouve des trucs pour compenser cet amour-là, en gros. Il faut que je trouve des trucs pour que tu m'aimes. Et vu que c'est inconcevable pour moi que tu m'aimes pour qui je suis seulement, avec mes défauts et mes qualités, avec mes émotions parfois très fortes, avec tout ça, et du coup, je vais faire des choses pour toi. Si tu cherches du travail, je suis capable de faire ton CV et de chercher le taf à ta place. Si t'as un problème, alors franchement, tout ça, ce que je vous dis, c'est d'expérience personnelle. Si t'as un problème avec la justice, je suis capable d'essayer de comprendre comment on va pouvoir trouver une solution. Si t'as un problème dans ta famille, je vais essayer de t'aider à mieux communiquer, à rédiger des messages. Sauf que ça, et je vous le dis, même si c'était extrêmement toxique pour moi, parce que honnêtement, t'as jamais de bon retour sur investissement. Et ça, c'est une réalité, c'est un truc que j'ai appris et qui a été hyper dur pour moi à entendre, c'est qu'en fait, les gens seront pas reconnaissants. Les gens seront pas reconnaissants quand tu essayes de combler quelque chose. Parce qu'en réalité, tu le fais pas de bon cœur. Même si tu as l'impression de le faire de bon cœur, tu fais ça vraiment pour être aimé parce que l'autre ne te montre pas cet amour-là. L'autre ne montre pas cette attention-là. Donc ça, c'est encore des choses, on va dire, qui sont plus ou moins ok et qui te mettent pas en danger.
Mais la réalité, c'est que ça va aller sur des terrains qui sont beaucoup plus dangereux, notamment, alors c'est un gros trigger warning sur ce qui peut se passer dans la sexualité et les abus. Mais si tu sais pas dire non quand t'as pas envie d'aller quelque part, quand t'as besoin d'être aimé dans une relation amoureuse, tu vas accepter des choses, j'en parlais dans mon dernier podcast, tu vas accepter des choses dans ta sexualité qui vont pas être ok pour toi, mais pour être aimé, tu vas les mettre en place. En fait, il y a cette pression de toujours être plus, et surtout dans les relations amoureuses, encore une fois, c'est être la plus belle, la plus performante au lit, parce qu'il faut qu'il s'en souvienne et il faut qu'il ait envie de revenir. Et en fait, on est éduqué aussi, ça c'est un biais de la société, mais en fait, il y a quelque chose de tellement ancré sur des générations et générations que la femme doit subvenir aux besoins de l'homme, que du coup, on veut être la plus performante, la meilleure, celle de qui on va se souvenir, et du coup on se met à faire des choses avec lesquelles on n'a même pas conscience qu'on n'était pas en accord. Et du coup, derrière ça, c'est inconscient, mais on va avoir un certain sentiment d'humiliation. Et là, je vous parle de ça précisément, mais en fait, ça fonctionne pour tout. Parce que si tu rencontres quelqu'un qui cherche du boulot et que tu vas refaire son CV et l'aider à chercher un travail, tu n'auras pas la reconnaissance derrière. Tu n'auras pas, en fait, ce que tu cherchais, tu vas pas l'obtenir. Ou en tout cas, tu vas l'obtenir, mais sous une forme qui sera tellement pas saine pour toi. Et il y a des personnes qui n'ont pas cette maturité émotionnelle pour voir que tu recherches ça, et donc qui vont profiter de ça. Et souvent, on en veut à ces personnes-là, mais en fait, c'est pas pour rien que vous vous rencontrez, et ces personnes-là, elles viennent aussi nourrir quelque chose chez elles. Alors attention, je dis pas que c'est sain, mais c'est une réalité. Donc ça, c'est un des impacts que le fait de vouloir être plus, parce que tu ne te sens pas assez, va avoir. Et en fait, tu vas t'épuiser. Émotionnellement, souvent les personnes qui sont dans ces problématiques-là vont en fait s'épuiser parce qu'elles sont dans une espèce de course à la perfection. Et ça, il faut faire attention aussi, c'est que ce perfectionnisme perpétuel vient de ce qu'on appelle le syndrome de la petite fille parfaite, qui souvent vient d'un syndrome d'abandon, parce qu'en fait, on va ne pas avoir envie de faire de vagues. C'est-à-dire que les conflits, ça nous angoisse tellement, parce que du coup, le conflit égale potentiellement l'abandon, ou en tout cas le fait de ne pas être aimé, qu'on va essayer d'être vraiment la petite fille parfaite. Donc ça, c'est vraiment dans l'enfance, où on va ramener des bonnes notes, etc. Et ensuite, à l'âge adulte, dans le travail, on va dire que ça va être impacté, parce que on va avoir toujours envie d'être la meilleure, mais jusqu'au burn-out, en gros, si je fais un gros raccourci. Dans les amitiés, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va se rendre over-disponible à 200% sans jamais s'écouter, et du coup, on va souvent être avec des personnes, et ça a été mon cas aussi, mais j'en ai déjà parlé, je pense, quand j'ai parlé d'amitié dans mes podcasts, c'est qu'en fait, il y a des personnes, moi, quand j'ai commencé à poser mes limites, qui se sont éloignées de moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'étais plus aussi disponible. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais la personne où quand on m'appelait oui, là, ça va pas, j'ai besoin de parler, j'étais capable de traverser Paris pour aller voir quelqu'un. Et attention, hein, je suis très présente pour les personnes que j'aime, et je suis capable de traverser maintenant la France pour ça. Mais il y a des choses qui étaient pas saines, c'est-à-dire que je sais que je le faisais au-delà de ma propre énergie, et parfois c'était pas des problèmes qui nécessitaient ça, hein, qu'on se le dise. Et en fait, je me suis épuisée émotionnellement à faire ça. Et dans les relations amoureuses, ce perfectionnisme, en fait c'est ça, c'est je suis jamais assez bien, et du coup je vais souvent aller vers des personnes qui vont me faire sentir pas assez bien, et donc des personnes qui vont pas s'engager, par qui je ne vais pas être choisie. Et ça, on en reparlera, parce que je ferai un épisode de podcast entier sur le fait de ne pas se sentir choisi. Et en fait, là vient un espèce de paradoxe, surtout dans les relations amoureuses. C'est en fait cette dualité qu'il y a entre je me sens pas assez, et en même temps, j'ai peur d'en faire trop. Donc
là, rien que dans les mots, on sent qu'il y a une espèce de dissonance. C'est que si je ne suis pas assez, ça veut dire que je prends pas assez de place. Ça veut dire que je vais essayer de me faire toute petite et pourtant, j'ai l'impression d'en faire trop. Donc c'est un cercle vicieux, ça vient décupler le fait que je vais me taire, pas parler de mes limites et vraiment essayer de me rendre invisible parce que je sens que j'en fais trop. Et ça va impliquer le fait qu'on va tout le temps avoir besoin de validation, de reconnaissance et à la fois la peur de déranger ou de prendre trop de place. Donc on va chercher toujours la validation de l'autre qui vient nous dire t'inquiète pas, tu déranges pas, t'inquiète pas, je t'aime, tu peux être là, si je t'ai invité c'est pour une raison, je t'ai pas invité juste comme ça pour le... Voilà. Parce que tu fais partie d'un groupe. Voilà, on va toujours être dans une recherche de reconnaissance qui est pas saine du tout, hein. Mais à ce moment-là, c'est la seule ressource que vous ayez. Et c'est aussi pour ça que je parle de ce sujet, parce que je veux pas qu'on ait honte de ressentir ça. Je veux pas qu'on ait honte tout court, de ressentir la honte déjà. Parce qu'en fait, il faut comprendre que tous ces mécanismes dont je vous parle depuis 15 minutes, ce sont les mécanismes qui sont vos ressources à ce moment-là. C'est-à-dire que, si je pousse le truc un peu plus loin, on a un système nerveux qui se sent soit en sécurité, soit en insécurité en fonction des sujets. Et donc, ce système nerveux, il a besoin de ressources pour se sentir en sécurité. Et en fait, ce que vous avez vécu comme probablement des traumas dans votre enfance, qui font que vous avez une mauvaise estime de vous-même et donc que vous ne vous sentez pas assez, votre système nerveux, il est en insécurité et il n'a pas les ressources nécessaires pour justement se sentir en sécurité. Donc vos ressources, c'est justement cette protection. Et la protection, elle passe par le fait de se sentir pas assez, donc mettre en place des choses pour ne pas prendre trop de place, mais en même temps faire des choses pour les autres par peur de ne pas être assez pour les autres. Donc c'est vraiment des stratégies mises en place par votre cerveau pour combattre ce sentiment-là et pour vous sentir utile et donc sentir ok, c'est bon, j'ai eu la reconnaissance de quelqu'un, ça veut dire que je suis aimable. Et donc si je suis aimable, j'ai la chance de pouvoir être aimée. Donc c'est très complexe, mais c'est une réalité, ça se passe exactement comme ça. Maintenant, on le sait, je crois que j'en ai parlé dans un podcast il n'y a pas si longtemps, mais le rôle de la société et des médias renforce ces sentiments d'insuffisance. Donc, on sait déjà que dans les films, nous les femmes, et là je prends vraiment les femmes pour exemple, on est habitué à courir après les hommes. On est habitué à être celle qui est pas assez, où il va toujours y avoir dans les films la fille populaire du lycée et celle qui ne l'est pas. Et celle qui ne l'est pas, on va toujours insister sur le fait qu'elle n'est pas assez belle surtout. Surtout ça. Et donc du coup, qu'est-ce que ça renvoie forcément, et je parle notamment des femmes nées dans les années 90 et un peu avant, où vraiment on sait que le physique est important et donc le fait de ne pas se sentir assez belle est très 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 courant. Donc il y a des grosses injonctions sociales, des gros stéréotypes dans les médias qui viennent renforcer ce sentiment-là. Mais là où ça va être important d'exécuter et de faire un travail sur soi, c'est pour arriver à une acceptation de soi, un amour de soi, parce qu'il y a une réelle importance à s'accepter tel qu'on est pour justement ne plus avoir à combler ce sentiment d'insuffisance. Et ça, je le retrouve beaucoup dans la dépendance affective parce que, en fait, notre seule ressource, c'est donc d'aller chercher l'amour et la validation et la reconnaissance à l'extérieur, alors qu'en réalité, on peut tout avoir à l'intérieur de nous. Bien sûr, on reste des êtres sociaux, on a besoin d'affection, on a besoin de se lier avec les autres, et en plus de ça, la société glamourise vachement le fait d'être en couple, et donc on est souvent en recherche de ça à l'extérieur de nous. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, ces ressources-là, elles sont directement liées à l'amour de soi. C'est-à-dire que plus on va apprendre à s'aimer, moins on va aller chercher la dose d'amour pour remplir notre jauge à l'extérieur de nous parce qu'elle est déjà complète ou quasi à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Et je sais que parfois ça peut faire peur parce qu'à la fois on se dit j'ai envie de me faire accompagner mais en fait je m'aime pas. Donc je vois pas comment c'est possible de changer la donne. Et pourtant je suis cet exemple-là et c'est pour ça que j'en parle de cette manière-là. C'est que moi, mon chemin vers
l'amour de moi-même, de ma petite personne, a été semé d'embûches, littéralement, parce que c'est pas linéaire. Par contre, c'est un engagement que j'ai pris envers moi. C'est qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, ça suffit, quoi. Ça suffit. Je pense que j'avais 25 ans quand ça a commencé, puisque c'est là que j'ai commencé ma thérapie, donc ça a été ma première ressource à ce moment-là. Mais parce que je me suis dit, donc là, j'ai 25 ans. Je viens de passer 25 ans à me négliger, même si il y a eu des moments où j'ai commencé à peut-être évoluer à ce sujet-là. Mais en gros, ça fait 25 ans que je me néglige, que je m'aime pas, ou au moins 20 ans, quoi. Et en fait, j'ai pas envie de passer les peut-être 60 prochaines années à être dans le même état. Enfin, en fait, il y a un moment où je devais prendre cet engagement envers moi parce que personne n'allait le faire à ma place. Et c'est ça le message que j'ai envie de vous véhiculer, c'est que aujourd'hui, si vous avez un problème avec vous-même, s'il y a des choses qui sont difficiles à l'intérieur de vous, qui vous empêchent de vous aimer, parfois c'est nos traumas, parfois c'est aussi, on peut avoir peur d'introspecter parce qu'on a peur que ça fasse sauter nos barrières qui nous sécurisent jusqu'ici, et tout ça je l'entends, mais en fait il n'y a que en vous introspectant et en allant chercher à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir en fait déclencher ce processus vers l'amour de vous-même, et donc ne plus chercher la validation. Et en fait, parfois on se dit mais comment je vais y arriver ? Et le comment, c'est les spécialistes que vous allez voir qui eux ont les solutions, qui vont faire le travail avec vous, pas pour vous mais avec vous. Et en fait il y a aussi je vois pas, enfin voilà, il y a le truc, je vois pas comment c'est possible, je sais pas si je vais y arriver, mais en réalité, qu'est-ce que vous perdez ? Enfin, de toute façon, comme je dis, il n'y a aucune séance qui ne soit pas bénéfique. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y aura des prises de conscience, des choses qui vont se débloquer, des réflexions, un changement de perspective par la personne que vous allez voir, et du coup ça va vous aider à ouvrir les yeux et déjà avancer. Parfois on se sent juste après, on se dit ok, je continue pas parce que c'était déjà beaucoup pour moi, et c'est ok, mais bien comprendre que c'est l'amour de soi qui va vous aider à sortir de ces schémas-là, à penser que vous n'êtes pas assez ou que vous prenez trop de place quelque part. C'est simplement le fait de vous reconnecter à vous et d'être dans l'acceptation de soi. Mais pour ça, il y a plein de régulations à faire et d'ajustements à faire. Et parfois, ça peut être compliqué. J'en profite pour vous dire que là, jusqu'à lundi prochain, moi, je fais une réduction sur mes coachings individuels d'1 heure. Donc, ça peut aussi vous permettre d'essayer de voir ce qu'est le coaching pour les personnes qui ne savent pas ou les personnes qui ont envie de travailler avec moi. Et voilà, ça peut vous permettre de voir un petit peu où vous en êtes et déjà vous apaiser certaines choses et voir ce qui peut vous faire du bien. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens dans la bio de ce podcast, et en espérant vous voir très vite en coaching ou sur mon compte Instagram, auria.coaching. Avec tout mon amour comme toujours, et je vous dis à la semaine prochaine.